m'appelle Ibrahim Ouassari, je suis un pur produit molenbeekois. Je suis né, j'ai grandi à 50 mètres d'ici. Je suis entrepreneur et je suis aussi l'un des fondateurs de Molengeek. J'ai eu un parcours scolaire assez difficile parce que, en tout cas au début, ça allait très bien. Donc toute ma primaire, je l'ai passé les deux doigts dans le nez, j'ai envie de dire. J'étais un très bon élève. Et à partir de 13 ans, dès que j'ai passé ma première secondaire, j'ai complètement décroché. Je n'avais plus aucune envie de m'investir à l'école. Et j'ai plus jamais réussi une année scolaire après ma première secondaire. Pour moi, c'était une réelle souffrance d'aller à l'école. Alors que je suis l'avant-dernier d'une famille de 8, j'ai 2 frères ingénieurs, j'ai un frère qui est juge, j'ai une sœur qui est licenciée de l'université de Cologne. Donc des grosses têtes, j'en ai plein à la maison, j'avais plein de rôles modèles, mais c'est juste que ce système ne me convenait pas à moi, je ne m'épanouissais pas. Ça va? Ça va? T'as étudié toi? Non, pas beaucoup. Moi je me rappelle, à 12-13 ans, on s'est rencontrés à 12-13 ans, je pense, tu l'as dit. Ouais. T'aimais pas l'école, toi, je me rappelle. J'aimais pas l'école. J'aimais pas l'école. Toi, tu lâchais pas prise. Tu suis l'école, tu vas jusqu'à l'UNIF, tu cartonnes. À la fin, tu suis mes conseils du gars qui a décroché à 13 ans, tu vois. Mais après, c'est moi qui te conseille pour ton business après. Ouais, ben ça, c'est ton métier. Ça, c'est ton métier, tu vois. Ouais, t'as appris à l'école un métier, et moi, j'ai appris dans l'école de la vie. C'est ça. Pendant mon décrochage scolaire, mes parents m'ont beaucoup soutenu, ma famille m'a beaucoup soutenu, donc elle m'a laissé le choix d'essayer beaucoup de choses. J'ai vraiment tout essayé. Je suis passé de général à professionnel, j'ai fait de la menuiserie, de la mécanique, de la soudure, de l'électricité, de l'horticulture. J'ai fait même une école de peinture, mais genre peinture crépi, quoi. La super nouvelle, ça se dit. Pour mes parents, au début, c'était une grande déception pour eux, parce qu'ils me voyaient déjà avec mon petit panneau docteur Ouassari devant ma porte du bureau. Donc voilà, ça, ils sont faits, donc il n'y aura pas de docteur Ouassari. Mais j'ai quand même réussi à trouver ma voie hors système scolaire grâce à leur soutien. Et ça, c'est quelque chose qui était hyper important dans mon parcours. À cette époque-là, lors de mon décrochage scolaire, j'ai commencé à fréquenter les maisons de quartier, qui m'intéressaient énormément parce qu'on faisait plein d'activités différentes. Et donc, dès que j'ai pu, donc à 16 ans, j'ai passé une certification, un diplôme pour devenir éducateur. Donc je l'ai eu et j'ai commencé à en faire mon job étudiant. Et puis c'est devenu mon travail à temps plein à mes 18 ans. Et l'idée, c'est que j'allais avec mes amis au bowling, au cinéma, et j'étais payé pour, ça me plaisait bien. Et entre-temps, je me suis rendu compte au fait qu'à partir d'un certain âge, 16, 17, 18, 20 ans, ça dépend du jeune, il recherche plus des perspectives d'avenir, des projections dans le futur, des choses concrètes pour leur avenir. Et ça, moi, en tant qu'animateur à l'époque, je ne pouvais pas leur amener grand-chose, juste un peu de divertissement. Et c'est à partir de là que moi, j'ai démissionné de ce travail parce que je ne m'épanouissais plus là-dedans. Et je trouvais plus de sens à ce que je faisais avec des adolescents. Et donc, j'ai démissionné et j'ai trouvé un job comme installateur de câbles informatiques. Samedi matin, c'est Business Model Canva. Je me suis lié d'amitié avec un collègue, Davy, qu'on avait des passions en commune, qui était la musique, et il m'a initié à Internet, au PC, et au fait, ce qu'il m'a demandé, c'est d'acheter un PC, de mettre une connexion Internet chez moi, et il m'a montré tous les trucs pour pouvoir m'initier à cette passion-là. Et là, à ce moment-là, moi, j'ai découvert Internet, j'ai découvert Yahoo, parce qu'il n'y avait pas encore Google, et j'ai découvert tout ce monde informatique où j'ai commencé à apprendre par moi-même grâce à des plateformes, grâce à des forums, où il y a des Japonais, des Indiens, des Australiens qui vous aident. Quand vous avez un problème, il suffit de vous poser la question et eux vous répondent, et ça juste par solidarité. Et ça vous permet en tout cas de vous sentir moins seul. Et en tout cas pour moi, ça m'a permis d'avancer, de me sentir soutenu. J'ai appris énormément de choses sur Internet. J'ai appris à comment faire un e-commerce, comment faire un website, comment utiliser les outils pour faire des logos et plein d'autres choses. Pourquoi j'ai commencé à apprendre sur Internet plus facilement qu'à l'école? Parce que sur Internet, il y a tout un système de recherche de solutions, il y a tout un système d'apprendre par ses erreurs qui font qu'une fois qu'on trouve la bonne solution, on ne l'oublie plus et elle est bien figée dans sa tête. C'est vraiment cette méthodologie de recherche des réponses et d'essais. C'est vraiment, je devais pratiquer pour apprendre de mes erreurs. C'est ce qui me convenait pour moi.
Mon université, c'était un peu Internet et ces forums, c'est eux qui m'ont tout appris. C'est par là que je suis passé. J'ai jamais eu une formation ou un cours en informatique. Et je me suis retrouvé à bosser avec des gars qui ont fait 6 ans d'UNIF. Des efforts perdus pour rien, ça m'intéresse pas. Toujours l'optimisme. Il y en a combien qui foirent par rapport à nous qui réussissent en général? Je te dis, j'avais rien moi. T'as vu ma gueule d'arabe, je suis né à Molenbeek, j'ai quitté l'école à 13 ans. Je vais être le maître du monde ou quoi. Enfin, les gens me disaient, va rouler un taxi, frère. Si t'as un permis de conduire, va prendre un taxi. Bonne news. 3 mois après avoir acheté mon premier PC, je quitte mon job de câbleur informatique pour me lancer en tant qu'indépendant dans le secteur de l'informatique, à vendre mes premiers logos, à faire mes premiers menus de restaurant, menus pour snack. Pour pouvoir me lancer en indépendant, j'ai dû faire une formation de 3 mois en gestion, ce qui m'a permis de comprendre les rouages de la comptabilité d'entreprise. Et c'est une formation qui est vraiment accessible, qui est gratuite et qui pour moi, est l'une des plus utiles que j'ai fait. On essaie d'optimiser nos plannings, comme ça il y a toujours quelqu'un d'entre nous dans le bâtiment. Okay. Ça va? Et moi, je m'adapterai à vos horaires. Ok. De fil en aiguille, je deviens un spécialiste des PC même. Et donc, on me recrute en consultant pour support informatique. Et puis, support informatique level 2. Et puis, petit à petit, je commence à monter les échelons en consultant. J'ai commencé à embaucher mes premiers employés, à développer mes entreprises. Et je me suis retrouvé à un moment à la tête de 4 entreprises avec plus d'une vingtaine d'employés. Et tout ça juste avec mon permis de conduire comme diplôme. C'est en t'amusant que tu fais les choses bien et c'est en étant passionné que tu es le meilleur. Je rigole pas. Les gens associent réussite à pénibilité. C'est pas vrai. Dis-moi un gars qui est le meilleur dans son domaine, qui en a bavé. C'est tous leur passion. Suite à ce succès, je suis devenu un rôle modèle dans le quartier et on m'invite dans les écoles pour inspirer les jeunes pour qu'ils restent à l'école. Hein. Donc j'arrivais à leur expliquer que l'école c'était important et qu'ils devaient continuer et en parallèle faire leurs recherches eux-mêmes sur Internet s'ils voulaient évoluer dans l'informatique. Mais à côté de ça, il y avait toute une frange de jeunes qui avaient déjà quitté l'école, qui pour cela, j'avais pas de réponse toute faite et j'avais pas de réponse à leur donner, sauf va sur Internet et apprends par toi-même. Et ça, c'est difficile quand on est tout seul. Je voulais leur prouver à ces jeunes qui avaient quitté l'école, qui étaient sans diplôme, que la réussite dans le domaine de la technologie était accessible et qu'ils en étaient capables. Il suffisait d'y mettre la bonne volonté et avoir la bonne méthodologie. Et ça a été vraiment un déclic pour moi pour la création de Molenbeek. Ça a commencé sur un coin de table de restaurant. On a décidé de lancer un Startup Weekend Molenbeek. Et un Startup Weekend, c'est un événement où on regroupe des jeunes du vendredi soir au dimanche soir et on les fait travailler sur des projets pour que ce soit des projets présentés devant jury les dimanches soirs, des projets concrets avec un business plan, un plan marketing, etc. Vraiment un bon projet carapacé. Et on a lancé ça en mai 2015 avec les moyens du bord. C'était les snacks du quartier qui nous sponsorisaient. C'était des petits fonds de la commune qu'on a eus et c'est comme ça que ça a démarré. Qui a un projet à présenter? Toi aussi? Super! Quand vous sentez le courage de venir présenter votre projet, c'est pas un souci, vous mettez juste dans la file. En e-book ou en bouquin vraiment? Une plateforme qui permettrait aux enfants de se déplacer. Donc c'est un peu comme un Uber pour les enfants. Parce qu'actuellement, il y a des parents qui sont seuls ou en couple, mais qui ont des difficultés à amener leurs enfants de l'école à la maison. Donc on se réapprovisionne en stock et puis tac tac, petite boutique éphémère, 2-3 mois. Pour promouvoir le website. C'est ça, ça renforce le website. Ce Startup Weekend a été un succès et là on en a fait un deuxième en janvier 2016 où on a eu la visite du ministre du Digital, de l'ambassadeur des États-Unis et beaucoup d'autres. On a eu aussi Google, Samsung qui sont venus nous voir et investir dans le projet. Ce qui a fait qu'un an plus tard, on se retrouve à lancer vraiment Molenbeek et à faire l'ouverture de l'incubateur de 170 mètres carrés en bas. Molenbeek est basé autour de 3 piliers. Donc on a les événements, les Startup Weekend où on attire les gens.
Et puis, on a l'incubateur où il y a des entreprises et des indépendants qui viennent y travailler. Et puis, on a tout ce qui est formation en collaboration avec Actiris, où on forme les gens. Et tout ce beau monde, ils fréquentent le même endroit, ils mangent au même endroit, ils échangent au même endroit. Ça permet vraiment de faire un mélange et de créer de réelles opportunités entre eux, de faire en sorte que l'entrepreneur puisse avoir du sang neuf dans son entreprise, de faire en sorte que le jeune stagiaire puisse rencontrer des entrepreneurs, de futurs employeurs, voire des associés pour de nouveaux projets. Et l'idée, c'est vraiment tout cet écosystème-là qui se mélange et qui fait en sorte de créer quelque chose. Dans mon parcours professionnel, j'ai eu beaucoup de chance et avec Molengeek, j'ai voulu mettre en place un endroit où les jeunes auraient besoin de moins de sens pour pouvoir se lancer dans les technologies. Et donc l'idée, c'est vraiment de rendre accessibles les technologies. Et comment on le fait, c'est en enlevant toutes les barrières. Donc s'il n'a pas d'argent, tout est gratuit. S'il n'a pas de PC, on en prête un. S'il n'a pas le temps, on est ouvert 7 jours sur 7. Donc il n'y a aucune excuse pour ne pas faire. Aujourd'hui, je développe Molengeek. Je tiens les partenariats avec le secteur public, que ce soit le plan Catch ou Actiris. Mais aussi du secteur privé comme Google ou Facebook. Proud to see what you've been able to do with the space and within the community. It's fantastic. Ryan, thank you. Best of luck. Let us know. Je suis quelqu'un qui est très chanceux parce que j'ai toujours fait ce que je voulais et ce que j'avais envie de faire, ce que j'aimais faire. Ça a beaucoup évolué. Là maintenant, je fais vraiment tout ce qui est réunions de partenariat. Je fais même juste les premières réunions et après j'essaie de déléguer ça aux gens pour continuer. Là, on est vraiment au niveau entrepreneuriat, donc création d'entreprise, création d'emploi. Donc, ils viennent tous travailler soit sur leur start-up, soit sur leur idée, soit sur leur entreprise. Et vous les coachez alors? Nous, on a des coachs en finance, en marketing, en business. Je suis très optimiste pour le futur parce que vu comment ça prend forme et vu le soutien qu'on a et vu surtout les résultats qui en ressortent, je pense que maintenant, quand un jeune qui n'a pas de diplôme vient me voir et qui veut se lancer dans les technologies, je lui dis, tu n'as aucune excuse pour ne pas faire.